j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo spéciale tendance automne-hiver 2018-2019 et je dois vous avouer que cette vidéo va durer une plombe si je ne me grouille pas, donc pas de longue intro, on y va. Alors en tout premier, entrons dans la catégorie accessoires et vraiment le tout premier accessoire à la mode durant cette saison, ça va être la banane. La banane revient à la mode, un truc de fou. C'est vrai que c'est quelque chose qui était déjà à la mode il y a quelques années, mais ça a vraiment été remis au goût du jour. Que ce soit pour être sportwear, pour être chic, pour être élégante, la banane a été vraiment remasterisée. En fait, ce n'est plus vraiment une banane, c'est plutôt un sac ceinture. Mais en tout cas, si vous voulez avoir un petit accessoire pas trop cher et tendance, je vous conseille vraiment d'opter pour la banane. Ah oui, si vous voulez savoir d'où viennent tous les articles que je vous présente, ils viennent de plein de sites. Donc je vous mets un lien Google Drive dans la barre d'infos, vous cliquez dessus et à partir de ce moment-là, vous trouverez tous les liens de tous les articles que je vous présente à des prix mini. Ensuite, ce qui revient super à la mode cet hiver, ce sont les ceintures. Alors que ce soit les ceintures plus western mais traditionnelles comme celle-ci, ou que ce soit les ceintures plus chaînettes qu'on fait retomber au niveau des hanches, bien en dessous de la taille. C'est vraiment ce genre de style qu'on va retrouver. Si vous voulez vraiment donner un petit coup de peps à votre robe, c'est ce style de ceinture que vous devez mettre. Et ça, franchement, je trouve que ça fait tout. D'habitude, je suis pas ceinture, mais là, je commence pas mal à craquer sur les ceintures parce qu'ils ont vraiment ressorti des beaux modèles. Voilà, alors le petit modèle chaînette, parfois, il se décline avec les bananes, donc c'est pour ça que ça va assez bien ensemble, les ceintures et les bananes. Les chaussures à plateforme, ça revient super à la mode, que ce soit en chaussures plates ou en chaussures à talons. Là, je ne vous ai présenté que des versions à talons, mais les chaussures à plateforme, c'est ultra confortable, ça vous permet de mettre les talons plus hauts sans pour autant avoir l'impression d'être sur des échasses, parce que voilà, ça vous aide en fait à mettre des talons qui vont bien vous galber la jambe, mais en attendant, vous, votre cambrure, elle ne change pas puisqu'il y a toujours cette plateforme en dessous, donc c'est vraiment pas mal du tout. Vous n'avez pas mal aux pieds et moi franchement j'adore. Et alors c'est vraiment à la mode avec ces espèces de trucs en dessous, là ces espèces de dents en dessous, c'est ultra tendance. Si vous voulez avoir des chaussures à la mode, optez pour des chaussures à plateforme. Ce qui revient aussi à la mode cet hiver, c'est les cuissardes, mais pas n'importe lesquelles. Les cuissardes à motif serpent comme celle-ci, elles sont juste ultra tendance. Si vous voulez avoir une pièce tendance durant cet hiver, ce sont bien les cuissardes à motif serpent. C'est vraiment ce qu'il vous faut, elles vous donneront tout de suite un côté chic, élégant. Si vous le portez bien, ça ne fait pas vulgaire, c'est super joli. Je trouve ça joli avec une robe pull, avec une belle veste par-dessus. Autre accessoire super à la mode, c'est le chapeau fedora. Et c'est vrai qu'il y en a partout, que ce soit dans des tons noirs, que ce soit dans des tons camel, que ce soit dans des tons beige nude. Le fedora, c'est vraiment le chapeau de l'hiver. Et vraiment, je trouve qu'il se décline à toutes les sauces. Et je trouve que c'est le genre de chapeau qui va quasiment à tout le monde. C'est super élégant, ça peut faire très bien l'affaire la journée. Et ça fait aussi bien l'affaire la soirée. Du coup, je trouve que c'est vraiment un chapeau qui vous mettra en valeur. Moi, j'adore les fedora. Autre type de chaussures super à la mode, ce sont les Rangers. Elles reviennent en force. Ces espèces de boots de rockeuses et en général, elles ont aussi une plateforme. Et ça, franchement, c'est la paire de bottes qu'il vous faut pour cet hiver. Si vous voulez être à plat, c'est la paire de bottes qu'il vous faut pour aller à l'école. Elles sont ultra belles. C'est un petit peu des déclinaisons des Doc Martens ou des Timberland. Je trouve vraiment que les Rangers, c'est ultra tendance. Ça donne toujours un petit côté rock à votre tenue. Ça donne ce petit truc en plus, les accessoires. Cette année, le sac à bandoulière revient en force, mais pas n'importe quel sac à bandoulière. Ce sont vraiment les sacs très petits et carrés que l'on peut porter aussi bien à la main que sur l'épaule. Bon, il ne faut surtout pas porter ça de cette façon-là. C'est pas tendance, à part quand vraiment on n'a pas le choix. Style, moi, quand j'étais à Disney pour les photos, je le mettais là. Mais quand je me promenais, je le mettais comme ça parce que c'est clairement pas possible de se balader toute la journée comme ça. Mais pour la soirée, optez vraiment pour les sacs à porter sur l'épaule. C'est ultra tendance. Ils sont petits. Et alors vraiment le sac en velours, c'est vraiment ce qu'il vous faut. N'oubliez pas non plus d'aller voir sur ma chaîne parce que j'ai mis des hauls récemment et il y a vraiment plein de pièces qui se retrouvent un petit peu dans le style de cet hiver parce que je vais pas acheter des trucs qui sont pas tendance forcément, donc n'hésitez pas à aller voir mes hauls. Je vous les mettrai un petit au fur et à mesure. Ensuite, ce qui est encore et toujours à la mode, ce sont les bottes à talons carrés. Alors là, je vous en représente encore des motifs serpents. Elles sont juste canonissimes. Mais aussi, ce qui est génial l'hiver, c'est qu'en fait, on n'a pas envie de marcher avec des talons aiguilles. C'est clair que quand il gèle, quand il neige, on glisse facilement avec ça et c'est pas vraiment l'idéal. Du coup, les chaussures à talons carrés, ça nous permet une stabilité, ça nous permet d'être élégante, de mettre de jolies chaussures et franchement ils en font des tellement belles. Regardez aussi celle-là avec le talon décalé, je trouve ça juste mais magnifique. Franchement elles sont magnifiques, c'est ultra joli, c'est ultra féminin. Je trouve que le talon carré c'est vraiment un talon qui s'accorde très bien avec la lourdeur entre guillemets des pièces que l'on porte l'hiver. Donc moi je trouve que ça se fond plus facilement dans la masse l'hiver et l'automne que le printemps et l'été. Maintenant passons à une autre grosse catégorie, ce sont les couleurs à la mode. Sans surprise, le beige
nude camel comme ça est encore et toujours tendance, c'est un indémodable. Mais bon, nous sommes vraiment dans cette période où c'est vraiment une couleur super élégante qui se porte par tout le monde. C'est vrai que c'est un ton très élégant qui peut faire très vite classe, qui peut faire aussi très vite sexy, qui peut faire très vite tous les jours. C'est vraiment un ton qui se porte en tout temps et moi j'adore opter pour cette couleur. Un autre ton dont j'étais pas forcément adepte mais qui est super tendance en ce moment, c'est le bordeaux et très honnêtement ça y est, j'ai craqué. Je me suis acheté plusieurs trucs bordeaux déjà l'hiver dernier et j'ai continué à m'acheter une ou deux pièces bordeaux cette année parce que le bordeaux c'est vrai que c'est une couleur d'automne, ça fait vraiment partie de ces couleurs automnales style feuilles etc et j'aime beaucoup ça. C'est vrai que le bordeaux c'est très élégant et on fait plein de belles pièces en couleur bordeaux. Tout comme le nude, le gris est revenu super à la mode cet hiver. Pourquoi le gris? Parce que je trouve que le gris est vraiment revenu accompagné de la maille. Bon ça je vous en parlerai un peu plus tard mais ils sont vraiment arrivés de pair et je trouve que le gris c'est vraiment un de ces tons indémodables qui reste un petit peu plus clair donc qui nous évite de nous habiller en noir. Le gris c'est ultra tendance, on a encore ressorti plein de pièces en gris que ce soit des gros pulls, des robes, des jupes. Voilà le gris en plus ça s'accorde assez bien avec tout ce qui est imprimé serpent donc si vous voulez être tendance n'hésitez pas à porter du gris. Il était là l'hiver dernier, il revient cet hiver, c'est le moutarde. Le moutarde n'hésitez pas à le porter que ce soit sur les ongles, sur les vêtements, les accessoires ou même parfois j'en ai vu qui portaient ça en make-up. Mais franchement le moutarde c'est la couleur à avoir, c'est aussi une couleur d'automne qui va très bien avec le bordeaux. Le moutarde je pense que c'est devenu un basique ces temps-ci, c'est vraiment devenu une couleur que tout le monde porte, les jeunes, les vieux, enfin les vieux vous avez compris quoi, n'importe quel âge on peut porter du moutarde. Je trouve que ça ne fait ni trop jeune, ni trop vieux, ni trop sérieux, ni trop fun, c'est vraiment une couleur qu'on peut associer de plein de façons différentes. Une couleur que je n'avais jamais envisagé de porter mais qui est venue cet hiver, cet automne comme vraiment une révélation, c'est le rouille. C'est parce que là tout est trié par ordre alphabétique mais si je vais vous dire une couleur pour cet automne, cet hiver, c'est le rouille. Le rouille c'est ultra tendance, c'est un espèce de bronze si vous voyez pas trop ce que c'est. Voilà c'est un bronze orangé brun, c'est le rouille quoi. Et le rouille c'est ultra tendance, il y en a partout. Il commençait déjà à arriver cet été mais j'étais pas sûre en fait. Et là c'est clair, le rouille c'est ultra tendance. Si vous voulez être tendance, portez du rouille. Je pense que cette couleur s'est installée et qu'elle va pas déménager de sitôt donc si vous voulez vraiment être tendance, portez du rouille. C'est la couleur de cet hiver, le rouille, le rouille, le rouille. Ensuite passons dans les verts. Le vert sapin et le vert bouteille sont encore de retour cette année. Le vert sapin et le vert bouteille, je trouve que ce sont des couleurs super chic. Si vous voulez être élégante, portez ces couleurs. Je trouve que ce sont vraiment des couleurs qui mettent en valeur la femme et je trouve que ça va très bien aux femmes qui ont des cheveux bruns. Moi je porte souvent, presque tout le temps, du vert bouteille et sapin et j'adore ça. C'est vraiment une couleur chaude, j'adore cette couleur. Je trouve que chaque fois que je porte du vert, tout le monde me dit que ça me va très bien et tout le monde dit que c'est une couleur qui est super à la mode. C'est vrai que moi j'avais déjà eu un coup de cœur pour cette couleur l'hiver dernier, je pensais que c'était une évidence et je me rends compte que les gens se réveillent toujours un an après moi, c'est bizarre. C'est pour ça que je vous partage vraiment mes coups de cœur parce que moi quand je commence à m'habiller d'une façon générale, les gens me regardent bizarrement et puis 6 mois après tout le monde s'habille comme moi j'étais habillée il y a 6 mois. Donc voilà, c'est pour ça je suis assez avant-garde pour ces choses là et je voulais vraiment vous partager donc les couleurs. Il en reste une, c'est le violet, pas le lilas comme je porte. D'ailleurs si vous voulez le lien de mon pull il se trouve en barre d'infos. C'est pas le lilas, c'est vraiment le violet, le violet pétant. C'est vraiment assez contradictoire avec la saison mais je pense que c'est vraiment la couleur peps de l'hiver. C'est la couleur qu'il faut porter cet hiver si vous voulez être un petit soleil pour votre entourage. C'est la couleur de printemps-été qu'on porte cet hiver. C'est une couleur en fait qui est revenue aussi, sortie nulle part comme le rouille et en fait il y a plein d'articles de ces tons là qui sont sortis et je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour sur les réseaux, d'aller faire un petit tour sur les sites et vous allez vous rendre compte que c'est pas n'importe quoi ce que je dis et c'est vrai qu'il serait peut-être temps d'opter pour du violet. Ensuite entrons dans une autre catégorie, ce sont les matières et j'en ai 8 à vous présenter donc accrochez-vous. La première matière à la mode c'est le côtelé, tout ce qui est pièces côtelées. C'est vrai que c'était déjà à la mode l'hiver dernier mais j'avais du mal avec ça mais maintenant c'est vraiment revenu. Donc tout ce qui est côtelé c'est vraiment ce qui est tendance durant cet hiver. Et puis c'est vrai tout ce qui est maille côtelé en général c'est bien chaud, c'est tout doux donc c'est super agréable à porter, c'est pas horrible quoi. Ce qui est revenu aussi super à la mode cet été et qui continue cet hiver c'est le denim, que ce soit en combinaison ou comme ici sur la veste avec du mout-mout dedans. C'est vrai qu'en fait on peut continuer à porter la veste en jean même l'hiver. Je sais pas comment vous trouvez ça mais moi je trouve ça juste hallucinant et j'adore les vestes en jean donc je trouve ça génial de pouvoir continuer à porter du jean l'hiver en tant que veste, en tant que pièce, que ce soit les robes en jean, les chemises en jean, les accessoires en jean, ça revient super à la mode le denim et vraiment n'hésitez pas à opter pour cette tendance. Autre tendance qui était déjà là l'hiver dernier c'est le faux fur, donc la fausse fourrure. Bien sûr je suis contre la fourrure naturelle, hein, je suis vraiment contre la maltraitance des animaux. La fausse fourrure que ce soit en gilet ou en manteau, elle se porte parfaitement durant cet hiver. N'hésitez pas à acheter les pièces à fausse fourrure, que ce soit des pulls avec des grosses manches en fausse fourrure, que ce soit juste le bout ici par exemple, tout contour ici juste
en fausse fourrure, que ce soit un col en fausse fourrure, que ce soit un petit pompon en fausse fourrure, que ce soit un sac avec des détails en fausse fourrure, des chaussures avec des pompons en fausse fourrure. La fausse fourrure, c'est ultra chic. Vous vous habillez simplement, vous sortez une grosse fourrure, vous êtes tout de suite habillé. La fourrure, ça vous habille l'hiver. Il est temps d'aller vous rhabiller pour l'hiver. Ce qui revient super à la mode aussi cet hiver, c'est la maille. La maille tricotée comme nos grands-mères. Et en fait, ça revient en flèche. Il y a plein de pièces. Je suis complètement fan de ce petit ensemble. Voilà, maintenant, si vous avez vu mon haul Pretty Little Things, vous savez pourquoi je ne l'aime pas. S'il n'est pas encore sorti, vous saurez très bientôt. Donc, n'oubliez pas de suivre ma chaîne. Et alors, par exemple, il y a ce gilet super beau. Donc, vous voyez, vous pouvez acheter une pièce qui combine deux tendances. Là, par exemple, ça combine la couleur moutarde et la maille. Et c'est ultra beau. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un truc pour chaque chose que je vous présente. Vous pouvez acheter des pièces qui mixent plusieurs tendances en une seule pièce. C'est vachement faisable. Mais la maille, c'est ultra tendance, que ce soit des petits ensembles jupe crop top, que ce soit des gros pulls en maille. Franchement, la maille, c'est ultra tendance. N'hésitez pas. Foncez. Franchement, la maille, c'est ce qu'il faut porter cet hiver si on veut être tendance. Le mohair revient. Moi, je suis pas trop fan du mohair. Moi, je vous conseille plutôt de porter du mohair en blanc. Maintenant, le orange qui était aussi ultra tendance cet été est revenu un petit peu cet hiver, mais je l'ai pas répertorié dans les couleurs parce que je trouvais que c'était pas non plus la couleur du siècle. Mais le mohair, ça revient à la mode aussi. Que vous portiez un petit pantalon ou une petite jupe avec un pull mohair, ça fait tout de suite quelque chose parce que la matière est déjà particulière. C'est vrai que quand c'est sorti l'année dernière, j'avais un peu de mal et en fait, je m'y suis fait assez rapidement parce qu'en fait, j'ai vu plein de gens qui aiment la mode dans la vie de tous les jours. C'est vrai que c'est très rare des gens qui portent du mohair, mais à part les mamies, maintenant les petits jeunes ont ressorti aussi le mohair. Ensuite, une autre matière à la mode, une matière qui est revenue, c'est le teddy ou le mouton qui revient en force surtout sur les vestes et les pulls. Et franchement, ça c'est aussi une des matières. Je pense qu'avec la maille, ça et le truc que je vais vous dire après, c'est vraiment les trois matières que vous devez absolument avoir dans votre garde-robe. Le teddy, c'est juste un truc tout chaud, tout pilou, un truc qu'on aimerait porter tout le temps quoi. Et là, c'est à la mode, donc c'est le top du top. C'est comme la fille qui a inventé les talons carrés, c'est le top du top, le teddy, parce que ça nous tient chaud, c'est joli, c'est tendance et c'est intemporel quoi le teddy. Moi je trouve que c'est vrai que ce sont des pièces fortes, mais vous mettez ça, vous êtes habillés les gars. Pensez bien à ça, vous n'avez pas besoin de faire de chichi après. Vous prenez une pièce en teddy, hop, vous êtes habillés, c'est comme le faux fur. Ensuite, la troisième matière ultra tendance, c'est le velours côtelé. C'est un truc super tendance, donc je vous ai présenté la maille côtelée, mais là le velours côtelé, c'est pas pareil, je ne connaissais pas du tout cette matière. Et très honnêtement, le velours côtelé, c'est vraiment une matière ultra tendance. On en voit partout, que ce soit dans les magasins, dans les magazines, sur les influenceuses, on en voit partout. C'est une matière qui est très bien pour la journée, pour le soir, une matière très chic, très noble et aussi qui peut être très décontractée sur une chemise. Vraiment. La maille côtelée en couleur rose ou brun, c'est ce qu'il y a de mieux pour cette saison. Maintenant, je vous ai mis aussi la bleue parce que je la trouve fun et jolie et je voulais vraiment vous donner des idées pour des cleans. Ensuite, la dernière matière à la mode, c'est le vinyle et je vous conseille vraiment de le porter en pièce forte, style pantalon ou manteau parce que le vinyle, c'était déjà tendance l'hiver dernier. Là, c'est revenu et c'est vrai que le vinyle, en fait, quand on le porte, ça peut vite faire vulgaire si on ne le porte pas correctement. Donc, n'oubliez pas de rester toujours classe, élégante quand vous le portez. Tenez-vous droite, restez toujours souriante, ne faites pas des gestes déplacés, n'écartez pas trop grand vos jambes, ne mettez pas un trop grand décolleté comme sur la photo d'ailleurs. Je trouve que là, ça fait vulgaire, clairement. Si vous vous habillez de façon classe, je pense que ça peut ne pas paraître vulgaire. Ensuite, passons aux motifs à la mode. Alors, le tout premier motif à la mode, ce sont les carreaux, mais pas n'importe quel carreau. Ce sont les carreaux très à l'ancienne, des carreaux très vieillots, mais en fait, ils sont tellement déclinés sur des pièces fun, sur des pièces sexy, sur des pièces street, qu'en fait, on ne voit plus du tout ce côté-là. Les carreaux, c'est vraiment ultra tendance. Bon, là, je vous ai pas mis de petits ensembles parce qu'en général, on voit ça sur des ensembles et je trouvais ça un petit peu bateau de vous montrer ce que vous voyez partout. N'hésitez pas à porter des carreaux, c'est super beau. Un autre motif à la mode, c'est le motif foulard. Donc, c'est un motif qui est très élégant. Moi, je trouve que c'est plutôt un motif du soir. Maintenant, vous pouvez porter ça la journée si vous avez des événements particuliers la journée. Mais le motif foulard, je trouve que ça donne ce petit cachet. Maintenant, il faut bien choisir son motif foulard. Le motif foulard avec le satin, c'est ce qu'il y a de mieux, je trouve, parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus chic. C'est le summum du chic, le fait de mélanger l'imprimé foulard avec la matière satinée. Ensuite, l'imprimé que vous avez tous vu. Bon, on va dire qu'en règle générale, c'est l'imprimé animalier, mais l'imprimé léopard est revenu en force, que ce soit sur les manteaux, sur les sacs, sur les accessoires au niveau scolaire, donc tout ce qui est agenda et tout ça, que ce soit sur les chaussures, sur les jupes, sur les pulls, sur les robes. L'imprimé léopard est revenu en force. Il y en a partout. Moi, j'ai toujours aimé le léopard, mais le beau léopard, comme dit toujours Christina, le léopard, il faut bien choisir nos modèles parce que malheureusement, on n'a pas forcément les moyens de s'acheter des pièces hors de prix. Donc, quand on choisit des pièces un peu moins chères, vaut mieux toujours regarder que le léopard soit joli pour ne pas que ça fasse vulgaire ou pour ne pas que ça fasse cheap. Mais le léopard, c'est ultra élégant, c'est ultra joli. Moi, je trouve que c'est un intemporel, le léopard. Et franchement, heureusement qu'il est ressorti en force comme ça parce que ça lui retire un petit peu ce cliché de trop sexy. Moi, ça m'énerve
m'énervait chaque fois que je m'habillais en léopard. Oui, t'as vu, tu t'es habillée en léopard, ça fait fort femme fatale, sulfureux. En fait non, c'est parce que j'ai mis une jupe moulante avec un chemisier léopard que je referme jusque là et des chaussures plates ou alors des chaussures à talons carrés que je suis vulgaire quoi. Si ma jupe elle est crayon, qu'elle arrive en bas de mes genoux, parce que le motif est léopard, je suis vulgaire, alors que si je m'étais habillée pareil avec une chemise blanche, j'étais pas vulgaire. Donc enfin voilà, le motif léopard il est revenu en force et au moins on retire un petit peu ces mauvais clichés sur lui. Ensuite, l'imprimé qui est super à la mode en ce moment, c'est la logomanie. La logomanie c'est quoi? Ce sont les logos qui s'entremêlent, style Louis Vuitton, style Chanel, style Gucci, style Fendi. C'est ça qui est vraiment revenu super à la mode. En fait c'est Fendi qui a vraiment lancé ça. Là j'ai pris Pretty Little Things parce que c'est vraiment un des seuls sites qui fait des imprimés logomanie comme ça. Il y a tout le monde qui l'a décliné, Zara, Bershka, Pull&Bear, ils ont tous fait des espèces de suites, de robes, de blouses, de chemisiers à logomanie pour en fait vraiment imiter ces marques de haute couture et je trouve ça plutôt sympa en fait parce qu'on n'a pas forcément les moyens toujours de s'acheter des vêtements qui coûtent ultra cher et là le fait d'imiter je trouve ça sympa parce qu'en fait on reste stylé sans dépenser beaucoup d'argent. Ensuite, puisque c'était les 90 ans de Mickey il y a quelques temps, et bien tout ce qui est Disney est revenu ultra à la mode. L'année dernière c'était vraiment le Mickey, mais là ça a dévié sur La Belle au Bois dormant, les princesses, Lumière, Dumbo, Winnie, Stitch, enfin il y en a vraiment pour tous les goûts et dans tous les magasins, en tout cas pour les femmes. J'ai vu chez Pull&Bear, chez Primark, chez Bershka, chez Zara, chez Kiabi, j'ai vu ça vraiment mais partout. Oui, que ce soit aussi sur les sites en ligne, Boohoo, Pretty Little Things, je pense qu'il y a des trucs Disney ou sur Missguided, un des deux. Enfin, il y en a vraiment partout. Vous ne pouvez pas passer à côté de pièces Disney. Donc là, il y a un truc un peu plus classique avec Mickey et il y a aussi Lumière. Bon, moi j'ai acheté exactement la même version avec Dumbo, mais je pense que Lumière, je vais craquer dessus parce qu'au prix que ça coûte aussi, franchement, ça vaut largement le coup. Et puis c'est tellement joli. Je trouve que enfin on nous sort des pièces qui nous ramènent à notre enfance. Il faut arrêter de se prendre la tête. La mode, c'est fun. Notre corps, bien sûr, on ne doit pas être vulgaire, mais on peut s'amuser, quoi. Il faut arrêter de juger quelqu'un en fonction de sa tenue. Donc c'est comme j'ai entendu cette foutue histoire avec cette fille qu'on a accusée de s'être fait violer. Donc cette fille s'est fait violer. On l'a accusée parce que sa dentelle, donc elle avait des sous-vêtements dentelle, était trop provocante. Mais à quel moment ce qu'on a en dessous de nos vêtements, donc nos sous-vêtements, serait un prétexte pour nous faire violer? Je veux dire, personne ne le voyait dans la rue. D'après ce qu'elle disait, on ne voyait pas ses sous-vêtements. Vous ne savez pas ce que je porte là-bas en dessous. Donc pourquoi est-ce que ce serait un prétexte pour violer? Donc c'est pour ça moi je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Les hommes ne sont pas les animaux. Ils savent faire un nœud. On peut s'habiller comme on veut. Il faut arrêter de toujours dire oui mais si, oui mais ça. Le regard des autres. Vous vous habillez comme vous voulez tant que vous restez classe, élégante, tant que vous vous portez bien, tant que vous savez que vous êtes respectable. C'est pas parce que vous vous habillez un petit peu plus sexy ou un petit peu plus avenante une fois que vous perdez toute crédibilité. C'est pas parce que vous habillez avec un truc plus fun et plus enfantin que vous perdez toute crédibilité. On a le droit de s'amuser. Si c'est la seule chose qui nous rend heureuse, pourquoi ne pas le faire? Très honnêtement, je préfère m'habiller et m'amuser en m'habillant que fumer et droguer ou boire à gogo. Je n'ai rien de plus à dire. Alors le dernier imprimé à la mode, il va de pair avec l'imprimé léopard, c'est l'imprimé serpent. Je pense que vous l'avez compris, je vous le montre et remontre à chaque fois. L'imprimé serpent, il vous le faut. C'est vraiment l'imprimé tendance. C'est l'imprimé force de la saison avec le truc Mickey et les carreaux. Mais l'imprimé serpent, je le vois partout. Il est impossible que vous soyez passé à côté d'une vitrine où il n'y avait pas au moins un imprimé serpent. Il y en a partout, sur tous les sites et il y en a pour tous les goûts. Donc si vous voulez tendance, portez de l'imprimé serpent, de l'imprimé python. Il y a des pépites, des pièces magnifiques et je vous conseille vraiment d'opter pour ça. Il y en a aussi pour tous les prix. Ensuite, passons à une autre catégorie, ce sont les pièces à avoir cet hiver. Et alors la toute première pièce à avoir cet hiver, c'est le blazer. Le blazer, mais le blazer qui a été remasterisé. Comme par exemple ce blazer cap, d'ailleurs je vous en avais présenté un similaire dans mon haul il y a un an, je pense, je vous le mets juste ici. Et alors ce style de blazer en fait sont des blazers mais qui sont plus fun en fait, des blazers avec des découpes un petit peu plus originales et ça ne perd pas de son élégance pour autant. Ensuite, ce qu'il vous faut aussi, c'est une chemise en satin blanc, ça c'est la base. Mimi nous a tellement cassé la tête avec ça que je me suis dit si je le mets pas, je vais me faire lyncher. La chemise en satin blanc, c'est ultra élégant. Oui, ça tâche vite, mais il faut prendre des risques pour être à la mode. Si vous voulez être à la mode, vous devez avoir des pièces avec des cols cheminés. Le col cheminé était déjà là l'hiver dernier, il revient en force, il tient chaud, il est tout pilou pilou, il nous permet de ne pas avoir la toux, la bronchite ou quoi que ce soit, donc c'est le top du top, ça allie mode et santé en même temps. Le col cheminé, c'est ce qu'il vous faut pour cet hiver, c'est ce qui donnera vraiment à vos tenues un petit truc en plus. Il est revenu, c'est plus le moche col roulé, c'est plus le moche soupu comme on avait avant, c'est pas le vieux truc qu'on achetait à la Redoute touché 3-6. Désolée, j'ai rien contre vous, mais à l'époque c'était pas super joli quoi. Là, ça revient super bien. Ensuite, qui est super à la mode, c'est les ensembles de tailleur, que ce soit avec les jupes ou avec les pantalons. Ça revient super à la mode, c'est à manches longues, à pantalon long ou à jupe longue
en général, donc c'est super sympa. On le décline dans des tons ou dans des motifs assez particuliers, dans des matières aussi assez particulières. Là par exemple cette espèce de cape, je trouve ça tellement sexy. Ça vous mettez avec quelque chose en dessous bien sûr, je trouve ça ultra beau. Je pense que porter ça, ça donne tout de suite ce petit truc en plus. Vous êtes élégante, vous êtes bien habillée, mais vous n'êtes pas comme tout le monde. Ce qu'il vous faut aussi cet hiver, c'est un gilet en fausse fourrure. Pourquoi? Parce qu'en fait quand on met quelque chose d'un petit peu plus lourd comme un gros pull etc, on veut avoir bien chaud mais on ne veut pas forcément mettre un gros manteau. Le gilet en fausse fourrure, ça donne du style, ça donne du cachet et ça vous évite d'avoir des manches énormes parce que c'est ce qui arrive quand on met un gros pull et qu'on met un manteau par-dessus. Si vous voulez être tendance, vous devez aussi porter des pièces avec des gros boutons. Alors je m'explique, ce sont des pièces où les boutons vont être apparents, où ils vont être le centre de l'attention. Ce sont des pièces où les boutons vont faire office de pièces fantaisie. Et les boutons, c'est ultra vintage, mais en même temps, je trouve que ça revient tellement au goût du jour que ça devient normal en fait. Si vous voulez être à la mode, portez vraiment ce genre de truc. Je trouve que ça donne un petit côté très recherché. Ça donne un petit côté sexy aussi parce que qui dit bouton dit déboutonné. Je vais un peu loin, mais je voudrais vraiment vous faire comprendre ce que j'aime là-dedans. Et du coup, voilà, moi j'adore les boutons. Maintenant, ne faites pas comme moi. Moi, j'arrive toujours à m'en ouvrir un et je suis mal foutue en général. Ce qui revient tout comme l'année dernière, ce sont les manches larges. Mais les très larges manches. L'année passée, on était quand même light. Cette année, ils ont pas rigolé. Les manches larges, c'est vraiment ce qui est revenu, mais en force, en flèche, en pic. Les manches larges, c'est ce qu'il vous faut. Ça vous réchauffe, c'est tendance. Ça vous affine aussi parce que vu que vous avez des grosses manches, on dirait que vous êtes plus fine ailleurs. Et donc, je trouve ça vraiment intelligent de porter ça. Moi, j'adore ça. Je trouve ça super original. Il y a peu de gens qui osent alors qu'il y a ça partout. Franchement, oser, quoi on n'oserait pas en fait. C'est tellement fun la mode. Ce qui est super à la mode aussi, c'est le manteau inspecteur version hiver. Ça, c'est vraiment le basique à avoir pour mettre avec une robe par exemple. Je trouve ça tellement cool d'avoir ce genre de manteau. Je trouve ça très élégant, très passe-partout. On peut porter ça la journée, mais ça c'est l'idéal si vous voulez mettre une jupe. Vous ne pouvez pas mettre avec une crosse doudoune qui arrive là, une jupe, ça va faire très moche. À moins de mettre ça avec une fausse fourrure. Il y a vraiment que le manteau inspecteur qui pourra vous sauver la vie. Moi je vous le conseille, il est tendance, il est à des prix imbattables ces temps-ci. J'en ai vu un à 59,99€ chez Pull&Bear et ça vaut largement le coup pour un beau manteau comme ça. Ensuite, ce qui revient super bien à la mode, c'est le pâte d'éléphant. Et oui, nos mamans, nos tantes, nos grand-mères, non, à moins que vous soyez très jeune, oui, c'est possible, vos grand-mères, si vous êtes vraiment très très jeune, ont porté ça dans les années 80 et très honnêtement, ça revient de façon très élégante, de façon très décalée. N'hésitez pas à porter ça, mais vraiment les très longs qui passent au-dessus de vos chaussures. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Si ça s'arrête juste avant les orteils, je déteste. J'aime bien ceux qui traînent par terre, aussi long qu'une robe. Et ça, c'est ultra tendance. J'ai pas encore osé, mais je trouve ça tellement canonissime. Et alors, ne portez jamais ça sans talons. J'aime pas moi sans talons. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez bien sûr. Et encore, cette pièce revient en force et dans deux couleurs bien particulières en général, le rouille ou le rose pâle. C'est la salopette robe en maille côtelée. Elle est juste somptueuse. Il y en a partout. Franchement, c'est une pièce à avoir. Je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment d'avoir cette pièce, surtout pour la fin de l'automne. Je vous la conseille. J'ai rien d'autre à dire. Vous l'avez vu partout. Vous savez que c'est tendance comme ça. Ensuite, il y a trois styles qui sont super tendance durant cet automne-hiver. Le premier style, c'est le style aventurière, style un petit peu Indiana Jones. Et franchement, ce sont vraiment, vraiment, vraiment des pièces qui vont être assez passe-partout, mais qui vont être élégantes et recherchées à la fois. Ce sont des pièces complètes en général. Moi, j'avais un petit veston comme ça ou une petite jupe, ou même des chaussures, des Timberland, ça fait très bien l'affaire dans l'idée. Mais je veux dire, des pièces complètes comme ça vous fait un look de dingue. On dirait que vous avez réfléchi, alors que pas du tout. Donc, optez pour le look aventurier. L'oversize, comme vous le voyez, c'est ultra tendance, que ce soit en manteau, surtout les manteaux oversize, les manteaux Teddy oversize, c'est ultra tendance, ou que ce soit pour des crossfit. N'hésitez pas, l'oversize, c'est ultra génial. Vous pouvez manger, avoir votre didine toute tendue. Vous êtes bien, un manteau oversize, ça va forcément mettre votre silhouette en valeur. Vous mettez un gros manteau oversize avec une petite robe toute moulante en dessous. On ne verra que votre silhouette. Si vous marchez d'une certaine façon et si vous marchez correctement, vous gardez le manteau ouvert, on verra votre sublime silhouette en dessous. Attention, un dernier style super à la mode, c'est vraiment la dernière chose que j'ai à vous présenter dans cette vidéo. C'est le style romantique ou preppy, comme dirait toujours Mimi. Et c'est vraiment un style très à l'ancienne, un style très romantique, un style très vintage, mais en même temps remis au goût du jour. Je trouve ça mais tellement mignon d'être habillée de ce style-là. Je trouve que ça fait femme enfant et j'adore. Franchement, optez pour ce look. Donc voilà, je pense que c'est vraiment la vidéo tendance qui a été la plus longue de toute ma chaîne, mais il y a tellement de tendances qui sont sorties. Je dis pas que je les suivrai toutes, mais c'est toutes celles que j'ai repérées. Donc c'est pas parce que moi je ne les suis pas forcément toutes que vous ne devez pas toutes les suivre ou que vous ne pouvez pas à votre tour piocher celles qui vous intéressent. Voilà, on reste quand même humain, on n'est pas des moutons, on suit ce qui nous plaît et c'est ça qui compte le plus. Moi je suis vraiment et seulement les tendances qui me plaisent et qui me ressemblent et c'est ça qui fait qu'on a chacun notre style. Donc voilà
Voilà les filles, dites-moi quelles tendances vous ont tapé à l'œil, quelles pièces vous avez aimé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien. Je vous aime très fort et je vous fais plein de gros bisous et petits flamants roses.